Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Écho Militaire, magazine d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité liée au communiqué du RDF M23 et c'est avec le général-major Ekenge Bomusa Ifomi Sylvain. Il est porte-parole de l'armée et commandant du service de communication et d'information des forces armées. Mon général, dans un communiqué publié dimanche par les RDF M23, les FARDC auraient violé leur espace aérien. Il s'agit là d'un aéronef des FARDC qui aurait survolé les zones sous leur occupation. Et selon les points focaux communication de ces mouvements rebelles, cet acte constitue une violation du cessez-le-feu tel que voulu par le processus de Luanda et une provocation. Et quelle est la réaction de l'armée contacée? D'abord, les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent, ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais et surtout l'armée rwandaise. C'est un voleur qui crie au voleur. Et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous, on n'a jamais violé le cessez-le-feu. Aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions et surtout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord, notamment la position de Kikuvo. Et dans les massifs, ils sont en train de forcer pour occuper tout le massif en violation flagrante du cessez-le-feu et ils imputent cette violation au FARDC. Et d'ailleurs, il faut être précis, l'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui disent que c'est un espace qui leur appartient alors que c'est un espace de la RDC. Cet hélicoptère n'appartient pas au FARDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité au FARDC alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le cessez-le-feu tel que décidé par la rencontre de Luanda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question, pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous les militaires des forces armées, nous les officiers des forces armées, nous les sous-officiers, les gradés, les soldats, les matelots des forces armées. Les Rwanda et son armée sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront pas. Et aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement délicate. Délicate pourquoi? Parce que cette période est caractérisée par l'agression de notre pays imposée par le Rwanda. Je ne doute aucunement, et alors aucunement, de notre volonté et de notre détermination à relever ce défi, car les capacités, nous en avons. Les moyens, n'en parlons même pas, parce que ces moyens sont là. Il est donc temps de forger en nous l'esprit patriotique, l'esprit de défense. Et notre esprit patriotique doit être inébranlable. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons. Le Congo, c'est le précieux patrimoine commun nous légué par nos aïeux. Le Congo, c'est notre espace de vie. Le Congo, c'est notre raison d'être. Le peuple congolais attend de nous, défenseurs de la nation. Le peuple congolais attend de l'armée, socle de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense de nos frontières. Le peuple congolais attend de nous que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer